Grosse déception, ouais, parce qu'on était, on voulait confirmer après notre belle victoire de samedi, malheureusement, voilà, avoir la possession sur ce genre de rencontre-là n'est pas gage de réussite à chaque fois. On a été contré à 2 reprises et voilà, derrière, on a couru après le score durant toute la rencontre. Antoine, ça avait plutôt bien démarré, les intentions, l'entame de match. Je pense que ça devait être en accord avec ce que tu voulais. Oui, c'est ce qu'on fait depuis quelques matchs maintenant. Le contenu est là, les garçons se trouvent de mieux en mieux, mais malheureusement, voilà, quand on joue face à ce genre d'équipe qui joue leur maintien aussi, il fallait qu'ils sortent de cette zone dangereuse, donc il faut être hyper prudent. Voilà, on ne l'a pas été, c'est qu'on s'est beaucoup livré, malheureusement, on s'est fait contrer, et puis derrière, voilà, c'est toujours plus facile pour une équipe de procéder en contre quand on se découvre comme on l'a pu le faire en première mi-temps. Ça ressemblait un petit peu à ce qu'on a vu ici il y a 3 mois. Vous prenez le premier but et vous voulez revenir très vite. Et en voulant revenir très vite, vous laissez beaucoup d'espace, des transitions. C'est exactement ça. Il y a cette impatience-là. Je pense qu'à 1-0, le match n'est pas joué. Il faut garder sa lucidité, continuer à être cohérent. Malheureusement, on s'est jeté trop vite pour essayer de revenir au score, ce qui a laissé pas mal d'équipes, pas mal d'espace à cette équipe qui a aussi pas mal de joueurs très percutants devant. Ça a favorisé un peu leur jeu sur cette première mi-temps notamment. Est-ce que la blessure de Sébastien Corchia a pas un peu déstabilisé l'équipe, puisqu'en plus le but de 3 arrive 3 minutes après, sur le côté en plus droit. Ça doit pas être une excuse. Voilà, c'est dur pour lui. On va voir. J'espère que c'est pas trop grave. On va voir avec le staff médical, faire les examens rapidement pour voir la nature et la gravité de sa blessure. Mais derrière, on doit réagir très, très vite. Voilà, très vite. Et malheureusement, c'est que le but vient nous sanctionner tout de suite après sa blessure. C'est une torsion, c'est quoi? Torsion du genou, oui. Ouais. Espérons que ce soit pas plus grave que ça, puisque ça a donné des blessures au genou dernièrement. Ouais, on espère. Ouais, on a déjà assez payé à ce niveau-là. Maintenant, on va attendre les examens complémentaires avant voilà, de tirer des conclusions à ce niveau-là. Mais non, très, très énervé, très déçu de ces résultats. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu subi ce que vous avez fait subir à Saint-Etienne samedi? C'est un peu le match à l'envers? C'est un championnat, comme on le répète souvent, faut être efficace. Voilà, faut sanctionner. Même en seconde mi-temps, on a eu des situations, on a eu des temps forts. Et sur nos temps forts, on a pas en capacité de sanctionner l'adversaire ou d'être encore plus dangereux. Voilà, c'est ce qui est regrettable sur cette rencontre parce que les intentions, elles étaient là. La possession, elle était là, le jeu était là, mais on n'a pas été assez tranchant offensivement. Offensivement, ça reste toujours compliqué d'aller au bout des situations, de se créer de vraies occasions, même en deuxième mi-temps avec les entrants. On a poussé, cette équipe a beaucoup reculé. Je pense qu'ils ont bien défendu l'avantage qu'ils avaient. Nous, derrière, on a poussé. Par moments, on a manqué de force pour pouvoir les faire plier. Maintenant, il faut continuer à travailler, se remettre en question, parce qu'il y a un match qui va arriver samedi, et puis préparer aussi le déplacement à Rodez, qui va être très important. C'est un vrai coup sur la tête ce soir, parce qu'on espérait que cette victoire contre Saint-Etienne débloque quelque chose, mentalement, mais aussi comptablement, et puis la rechute tout de suite derrière. Ce que je disais aux garçons, avant cette rencontre-là, sur les 4 dernières journées, on était sur 2 victoires en match nul, on était sur 7 points. Donc au niveau comptable, c'était positif. Sur le plan du jeu, paradoxalement, ce soir, sur les intentions, sur le plan du jeu, c'était positif. Mais on a manqué de réalisme et de vigilance, notamment sur les 2 contres. Est-ce que les entrants aussi n'ont peut-être pas apporté ce que tu attendais? C'est collectivement. Je pense que les joueurs qu'on démarre aussi ne m'ont pas donné entière satisfaction. Donc ouais, ce soir, je repars d'ici très, très énervé, très déçu de ces résultats parce que c'est pas ce qu'on était venu chercher, en tout cas au niveau des intentions. Comment t'expliques la chose? C'est peut-être compliqué, mais depuis le mois d'août, vous avez pu aligner 2 matchs de suite. Vous avez pu enchaîner 2 victoires. C'est quoi? C'est qu'à chaque victoire, il faut s'arracher, que derrière c'est compliqué de récupérer encore plus en 3 jours et d'enchaîner. On a vu cette équipe s'est arrachée, ça s'est joué à pas mal de choses. Je pense qu'on a une meilleure maîtrise, on a plus de frappes, on a plus de situations. Voilà, ils ont été plus efficaces que nous ce soir. C'est l'efficacité qui va faire la différence tout au long de la saison. On le répète, voilà, on le répète. Et ce soir, je pense que sur l'entame, si on est plus incisif, si on a un peu plus d'engagement sur ces phases-là, si on prend l'avantage, voilà, le match peut être complètement différent.
Voilà, malheureusement pour nous, c'est cette équipe qui a fait la course en tête. Après, on leur a laissé pas mal d'espace. C'était logique. Quand on est mené, on doit se livrer un peu plus pour essayer de revenir au score. Derrière, ça favorisait un peu leur jeu. Tu n'as pas senti un peu de fatigue chez certains de tes titulaires qui est pas mal tiré sur la corde dernièrement? Ça peut pas expliquer aussi De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc déjà, il y a des postes où on est très limité. J'espère que pour Sébastien, ce ne sera pas trop grave. On voit que sur le côté gauche, on est limité. Devant, on n'a pas énormément de choix non plus. Donc voilà, notre adversaire du soir aussi a aligné exactement la même équipe qu'a joué à Bordeaux. Donc je pense que chaque équipe met ses forces et vues dans la bataille pour essayer de prendre des points. J'ai l'impression que quand Amiens est mené, c'est dur de courir après le score, de trouver un juste milieu entre continuer d'attaquer et en même temps de ne pas oublier de défendre. Si on reste derrière, on va nous reprocher de pas tout donner pour revenir au score. Forcément, on va laisser des espaces. Mais ce risque-là, on l'accepte. Voilà, le week-end dernier, on a mené contre Saint-Etienne. Du coup, ils se sont pas mal livrés. On a eu les situations pour faire le break. Mais ça fait partie du jeu aussi. Je pense que quand on est mené, on ne peut pas rester derrière. Donc on était obligé de nous découvrir un tout petit peu plus, de prendre plus de risques pour essayer de revenir dans cette rencontre. Ça va être un vrai frein pour vos ambitions cette saison si vous n'êtes pas en mesure de gagner autrement que les dernières victoires. C'est un championnat qui sera disputé jusqu'au bout. Maintenant, il faut relever la tête, voilà, corriger les choses qui n'ont pas été. On sort d'une victoire il y a 3 jours. Voilà, aujourd'hui, c'est un résultat où on est très déçu. Maintenant, il faut se remettre au travail dès demain. Il y a un match de coupe qu'il faut jouer sérieusement. On affichera aussi la meilleure équipe. Et puis derrière, il nous reste un match contre Rodez avant de terminer contre Caen Fazalais. Un peu surpris par l'opposition. L'Estac était amorphe ces dernières semaines, avait du mal à se battre sur chaque ballon. Là, ce soir, comme vous l'avez bien dit, il y a une opposition entre des équipes, en tout cas vous qui avez cherché à jouer, mais une équipe qui a vraiment défendu bec et ongle son but et a bien exploité les contres. Est-ce que ça vous surprend quand même la façon dont... Non, pas du tout. Les joueurs qui sont sur le plan offensif, que ce soit Ndong, Lefebvre ou Saïd, c'est des joueurs très rapides, très percutants. Voilà, ils ont aussi l'option avec Nchangama qui peut lancer ces attaques-là. Non, c'est une équipe avec des joueurs de qualité. Je pense que l'ambition de l'Estac, c'était de remonter dès cette année. Donc cette équipe est derrière, c'est pas normal. Il y a des matchs qu'ils ont perdus parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Depuis quelques matchs, on voit une équipe qui s'arrache un peu plus. Et puis quand ils se retrouvent dans cette cas de figure-là, c'est une équipe de transition. Donc de mener au score, ça a favorisé leur jeu, tout simplement. Andy Carroll, encore remplaçant, c'est purement, encore une fois, un choix tactique par rapport au match. Tu comptes encore sur lui? Tous les joueurs de l'effectif auront leur mot à dire. Voilà, Tapsoba a donné satisfaction sur la dernière rencontre. Là, sur leur première mi-temps, il a créé aussi des espaces, il s'est créé des situations aussi. Maintenant, voilà, c'est des choix qu'on fait pour chaque match. Donc voilà, tout simplement. Parce que même quand il rentre, on a vraiment l'impression que ça colle pas avec ce que vous essayez de mettre en place. Ça semble même de plus en plus compliqué pour lui. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions. On voit aujourd'hui cette équipe de l'Estac qui est dangereuse sur nos pertes de balles, sur les phases de transition. Donc voilà, c'est un championnat qui est très serré. Les défenses sont regroupées. Donc sur les récupérations, il faut aller très très vite. Mais il a encore une utilité pour toi aujourd'hui? C'est notre joueur. On va l'utiliser avec ses qualités. Donc il a des qualités. On a essayé quand il est rentré de mettre des ballons dans la surface. Il en a pris 2-3 de la tête. Mais voilà, on va tout faire pour mettre les garçons dans les meilleures conditions et continuer à nous battre pour récupérer des points un peu partout.